بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للأنام نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد. Donc nous continuons dans le livre Al-Fatawa al-Muhimma fi Tafsir al-Umma et nous sommes sur la 10e question qui a été traité par Cheikh Mohammed ibn Saleh al-Uthaymin, rahimahullah. Nous avons lu la première partie et ensuite la réponse a été divisée par des sous-chapitres que nous allons lire bi'iznillahi tabaraka wa ta'ala. Alors le Cheikh Mohammed ibn Saleh al-Uthaymin, il dit Amma huququ ar-ru'at ala ra'iyatihim. Il dit quant aux droits des autorités sur leur population. فهي السمع والطاعة, c'est l'écoute et l'obéissance. بامتثال ما أمروا به, en exécutant ce qu'ils ont ordonné, وترك ما نهوا عنه, et délaissant ce qu'ils ont interdit. ما لم يكن في ذلك معصية لله ورسوله, tant qu'il n'y a pas une désobéissance d'Allah et de son messager dans cela. فإن كان في طاعة الولاة, s'il y a dans l'obéissance des autorités, ma'asiyatun lillah, une désobéissance d'Allah, wa rasulihi, et de son messager, fala sam'a lahum, alors on ne les écoute pas, wala ta'atan, et on ne les obéit pas. Car le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est dit dans le hadith rapporté par l'imam Ahmad, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Il n'y a pas d'obéissance à la créature dans la désobéissance du Créateur. Wa fi sahihayn, dans les deux authentiques, d'après Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu, il dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ba'asa sariya, il a envoyé une armée quelque part, wasta'amala alayhim rajulan min al-ansar, et il a choisi un homme parmi les Ansar comme leur chef, leur autorité. فلما خرجوا, lorsqu'ils sont sortis, وجد عليهم في نفسه شيء, alors il n'était pas content d'eux, il n'était pas content de ceux qui étaient sous sa responsabilité. فقال لهم, il leur a dit, أليس قد أمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم تطيعوني? Il dit, est-ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ne vous a pas ordonné de m'obéir? قالوا بلى, il dit si. قال فاجمعوا لي حطبا, il dit rassemblez pour moi des fagots, des bois. ثم دعا بالنار, ensuite il a appelé qu'on envoie du feu. فأضرمها فيه, et il a allumé les bois. ثم قال, ensuite il leur a dit عزمت عليكم لتدخلنها, il dit vous allez rentrer dans ce feu-là car je vous l'ordonne. فقال لهم شاب من, et il y avait un jeune parmi ceux-là qui a dit إنما فررتم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من النار, il dit vous avez suivi le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam par crainte du feu. Vous avez fui le feu. فلا تعجلوا, ne vous précipitez pas. حتى تلقوا رسول الله, jusqu'à ce que vous allez rencontrer le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et vous allez bi'idhnillah l'informer. فإن أمركم أن تدخلوها, si vous ordonne, si le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam vous ordonne d'entrer dans le feu, فادخلوها, rentrez dans le feu. فرجعوا إلى رسول الله, donc ils sont retournés vers le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, فأخبروه, et ils lui ont informé. فقال لهم رسول الله, et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam leur dit لو دخلتموها
si vous y étiez rentré dans le feu, ma kharajtum minha abadan. Vous n'allez point sortir, oui, vous n'allez jamais sortir du feu. Innama ta'atu fil ma'ruf. Et quand l'obéissance est dans le bien. Voyez, ce qui est demandé aux musulmans, c'est d'obéir à son autorité, mais pas dans la désobéissance d'Allah. Cela ne veut pas dire aussi que si l'autorité nous ordonne une désobéissance et que nous ne l'obéissons pas, cela ne veut pas dire que on doit sortir contre lui, on doit parler sur lui, on doit le critiquer. Cela ne veut pas dire cela. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a ordonné بِطَاعَةِ مَنْ لَهُ الْأَمْرِ, d'obéir à celui qui détient l'ordre. Et il a dit وَإِنْ ضَرَبَ ظَهْرَكَ, même s'il te frappe le dos, وَأَخَذَ مَالَكَ, et il prend tes biens. Et dit مَنْ رَأَى مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا, celui qui voit de son autorité quelque chose, يَقْرَأُهُ, qu'il déteste, فَلْيَصْبِرْ, qu'il patiente. فَإِنَّهُ, car man فَارَقَ الْجَمَاعَةِ, celui qui se sépare du groupe, شِبْرًا, d'un enfant, فَمَاتَ, et il meurt dans cette situation, فَمَيْتَتُهُ جَاهِلِيَّةٌ, il est mort dans l'état de la jahiliya. Allahu Akbar. À cela, nous allons donner un conseil à nos frères salafis. Nos frères qui sont salafis, nos frères qui sont sunnis, qui veulent suivre la voie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, wa adamu ala dhalik. Ils ont pris la décision de cela. Il y a quelque chose qui se propage sur les réseaux sociaux qui concerne certaines perversités qui sont de façon apparente dans le royaume de Mamlakatul Arabiyyat Saoudite, qui concerne certains concerts et autres. Et moi-même, d'autres m'ont apporté ces vidéos-là. Et j'ai vu. Ala kulli hal, la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est un remède dans ce genre de situation. L'autorité, il peut tomber dans l'erreur, il peut faire des choses qui ne plaisent pas à la raïya, à ceux qui sont derrière lui. Mais le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il dit Man ra'a min amirihi shay'an yaqra'uhu. Si tu vois quelque chose de ton autorité que tu détestes, qu'est-ce qu'il a dit? Faliyastir, qu'il patient. Ici, ce qu'on voit dans ces vidéos, même si c'est réel, alors ça fait mal au cœur. Et tout croyant doit détester cela. Voilà qu'il ne doit pas parler sur l'autorité. Voilà le mawqif du salafi. Il ne doit pas parler sur l'autorité, il ne doit pas le critiquer, mais il doit invoquer Allah subhanahu wa ta'ala pour l'autorité. C'est très important, c'est très très important. Il ne doit pas parler sur l'autorité, il ne doit pas aussi critiquer l'autorité, il ne doit pas montrer son désaccord pour ce qui arrive de façon ouverte, en disant que les autorités, ce qu'ils font aujourd'hui, ils sont en train d'autoriser la perversité dans le royaume. C'est mon conseil que je donne à mes frères salafis, à mes frères sunnis. Qu'Allah nous préserve sur la sunna. Alors ici,
من حقوق الرعاة على رعيتهم. Parmi les droits des autorités sur ceux qu'ils gouvernent, أن يناصحوهم, qui les conseillent. ويرشدوهم, et qui les dirige vers ce qu'il y a de bien. Qui les conseille et qui les dirige. Quand on parle de conseiller ici, ça veut dire que l'autorité a des défauts. N'est-ce pas? Donc, on doit le conseiller. Mais vous allez voir ici, les frères, que ces vidéos qui sont propagées dernièrement, la majorité de ces vidéos sont propagées par les Ikhwan, les frères musulmans. Et aussi, certains Khawarij. Et c'est ce qu'ils voulaient. Parce que depuis longtemps, ils essayaient de rendre les autorités, puis Mamlaka, ils essayaient de les rendre mécréants. Ils essayaient d'appeler les gens à sortir contre eux. Maintenant, ici, le fait que ces gens de choses se trouvent dans le royaume, c'est une occasion maintenant pour eux, pour montrer aux gens, vous voyez, il y a des concerts, il y a des femmes à moitié nues, il y a la mixité, il y a ceci et cela. Allahu Akbar. Nous invoquons Allah subhanahu wa ta'ala qui réforme nos autorités et qui nous réforme aussi nous. Car nos autorités sont souvent à nos images. À nos images. Donc, le mawqif as-sahih, c'est ce qui est dans la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ici. Man ra'a min amiri shay'an yaqra'uhu falyasbir. Falyasbir. Fa'innahu man faraqa al-jama'a. Celui qui se sépare du groupe, c'est-à-dire qui décide de critiquer l'autorité et de le désobéir, Shibran, famaitatuhu jahili. S'il meurt, il meurt dans la jahiliya. Alors, wala yaj'alu, et qui ne fasse pas min khata'ihim, de l'erreur des autorités, ils a akhta'u, s'ils font des erreurs, sullaman lil qadr fihim, comme une échelle qu'ils utilisent pour les atteindre, pour les dénigrer. وهذا عمل الإخوان والخوارج. Mais ce n'est pas l'action d'un salafi. Un salafi qui voit ces images et ils s'envoient entre eux. Vous voyez, voici ce qui se passe dans le royaume. Et il y a ce qu'on appelle al-atifa. Quand c'est comme ça active les émotions. Et les gens commencent à critiquer, sans savoir, commencent à critiquer l'autorité. Ah non, mais celui qui est là actuellement, regardez ce qu'il fait. Il autorise ceci, ceux qui étaient là, ses précédents, ils n'ont pas fait cela. Aouzubillah, anta salafi. Tu es salafi. Wa ma mana salafiyya. Quelle leçon de la salafiyya si tu critiques tes autorités, les autorités des musulmans, dans les assises, que ce soit privé ou public. Mais madame, tu es assis avec des gens, que tu parles de ces gens de trucs-là, alors sache que tu es rentré dans la critique de l'autorité. Alors, qu'on n'utilise pas les erreurs que commettent ces autorités-là, comme une échelle pour pouvoir les atteindre et pour pouvoir porter atteinte à leur autorité. Et que ce ne soit pas aussi une occasion pour nous de propager leurs défauts entre les gens. Car cela va amener le fait de faire fuir les gens d'eux. Et les faire détester par les gens. Et ça va faire que les gens vont détester ce qu'ils font comme bonne action aussi. Même si c'est la vérité, ils sont en train de faire. Mais ça va trouver que les gens, ils vont dire, mais c'est celui-là qui a autorisé ça, c'est lui qui a fait ça, c'est lui qui a fait ceci. Donc, il est en train de détruire le pays. Les rois, tu les vois, tu penses que ils présentent comme si ce sont des gens qui ont la hamasa, la rira pour la religion.
La ghira pour la religion, c'est de préserver le tawhid, préserver la sécurité, pour que les gens ils adorent Allah seul. Voici la ghira pour la religion. Mais ce n'est pas d'amener le désordre. Donc, cela va amener, si on critique les autorités, à cause de leurs erreurs, cela va amener de ne pas les écouter, de ne pas les obéir. Ce qui est obligatoire pour toute personne qui est sincère. Et de façon spécifique, ceux qui conseillent les autorités, il doit utiliser la sagesse dans le conseil. Il appelle à la voix de son Seigneur par la sagesse. Ça va? Par la sagesse et la bonne exhortation. فإن رأى ممن ينصحه من ولاة الأمور قبولا للحق, il voit de ceux qu'il conseille parmi les autorités qui acceptent la vérité et qui se soumettent à la vérité, c'est cela. Il reste comme ça. Qu'il soit rassuré de l'erreur qui vient de l'autorité et que l'autorité persiste dans cette erreur-là. Qu'il soit rassuré de cela. S'il y a quelqu'un au-dessus de cette autorité, il amène son affaire au-dessus pour dire voilà ce que l'autre y fait. S'il y a en cela du bien, et cela peut enlever l'injustice. Comme les salafs, ici, ils se plaignaient de leur autorité auprès de ceux qui étaient au-dessus. S'ils voient qu'ils ont emprunté une voie qui ne convient pas d'emprunter. C'est ce qu'on voit comme une obligation sur la population, des droits que leurs autorités ont sur eux. Ensuite, on va lire un deuxième fasl ici. Le cheikh Mohammed bin Salih al-Uthaymin, écoutez bien cette dernière partie, et pensez à cela dans vos différents pays avant de faire du n'importe quoi. Le cheikh Mohammed bin Salih al-Uthaymin, il dit, Nahnu walillahi alham fi khayr. Nous, par la louange d'Allah, nous sommes dans le bien. Biladuna wasi' al-atraf. Nos pays, c'est-à-dire même la Arabiyya Saoudiya, c'est vraiment vaste de tous les côtés. Wasi'atul aradi, ces terres sont vastes. Falaw qaddara Allah an yakuna hunaka ikhtilaf. Mais si Allah décrète qu'il y a une divergence fi hadhihi al-umma, dans cette communauté, quelle sera la situation? Il y a plusieurs contrées dans Mamlaka. Si chacun dit, je ne suis pas d'accord, chacun dit ceci, cela, qu'est-ce qui va arriver? Hein? Wallahi ma yastati'u al-wahid. Et le cheikh il dit, je jure par Allah, personne ne peut en yamshi min buraydati ila unayza. Personne ne pourra marcher d'une ville à une autre ville. Kama huwa al-waqi fi ma sabaq. Comme cela a précédé dans ce qui a passé. Il y avait des désordres. Law anna al-ummata huna fil bilad. Si la communauté dans ce pays-là ikhtalafat, il s'était divergé la kana al-khilafa a'zam wa ashaddu min dhi qabl. La divergence et la division sera plus immense et plus grave qu'avant. Voyez, c'est pour cela que moi je vois que tout agissement qui amène la division et qui enlève la sécurité, c'est un mal immense il a hadil bilad sur ces pays-là et les populations. Ce que aujourd'hui est autorisé par l'autorité, ainsi de suite. Madame, il y a le tawhid dans le pays. Madame, il y a la sunna dans le pays. Ce sont des actions.
aujourd'hui que l'autorité est en train de poser. Mada alayna. Alayna doa. Mais aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, se partager entre eux, regarder ce qui arrive à Saoudia, ça active les, les émotions. Ça active la jalousie pour certaines personnes. La jalousie qui est démesurée. Et ça va les amener à faire quoi? Ça va les amener à parler sur leur autorité. Voilà pourquoi je conseille à mes frères, ces vidéos-là, ne propagez pas entre vous. Ne propagez pas entre vous. Si quelqu'un vous amène, vous faites des invocations. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala réforme. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala réforme nos autorités. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur accorde le tawfiq et leur yuqimuhum ala sunna wa tawhid. Qu'Allah les dresse sur la sunna et le tawhid. Intaha. Ne dis pas, Allahul Musta'an, hey, ce pays-là, l'autorité est en train de gâter ce pays-là, elle est en train de faire ceci. Akhi, malaka wa hada. Qu'est-ce que tu as avec cela? Il y a des savants là-bas qui sont présents. Est-ce qu'on vous a dit que ces savants ne donnent pas la nasiha? Hein? Si tu détestes ce que tu vois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit quoi? Allez, reste patient. On va s'arrêter ici, Inch'Allah. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما إنه تبارك وتعالى على كل شيء قدير. Donc, on va terminer le reste, Inch'Allah, demain. Et bismillah, la semaine prochaine, nous allons lire les Fatawa de Cheikh Saleh Al-Fawzan, Hafizahullah Ta'ala. Barakallahu fikum.